Amen. Ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de parler d'un sujet qui est le but du désert. Ce matin, je veux parler sur le but du désert. Pourquoi les déserts dans la vie des chrétiens? Pourquoi les déserts dans nos vies? Même quand nous prions, même quand on est malade, même quand on est en bonne santé, même quand on est pendant la période difficile, des situations compliquées de nos vies, pourquoi les déserts dans la vie d'une ou d'un chrétien? Amen. Amen. Je vais d'abord commencer par définir les déserts selon Larousse. Les déserts est une partie ou bien zone du globe très sèche, caractérisée par une pluviométrie inférieure à 200 mm. La densité de la population est très faible en raison des conditions climatiques, comme le froid ou bien le chaud ou bien la chaleur. Qu'est-ce qui caractérise le désert? Le désert est caractérisé par peu de pluie, sol pauvre. Vous savez, bien aimé, quand vous avez un champ ou bien vous cultivez, pour que ces champs-là puissent bien vous donner de bons rendements, il faut toujours qu'il y ait de l'eau ou bien la pluie. S'il n'y a pas de l'eau ou bien la pluie ne tombe pas, vous n'aurez pas de bons résultats. C'est pourquoi ce matin je voulais parler du désert. Le désert que je veux parler ici, c'est le désert, c'est les situations compliquées, les situations difficiles que nous traversons dans nos vies. Et dans les situations compliquées ou difficiles, je peux dire, il y a parfois le chômage, il y a la maladie, il y a la division dans la famille, il y a l'incompréhension. La situation difficile, c'est aussi la façon dont tu marches ou bien la façon dont tu te comportes et tu ne vois aucun résultat. Le désert aussi pour une ou un chrétien, c'est tu manques de bons résultats dans tout ce que tu fais. Rien n'avance. Rien n'avance. Tu n'as espoir à rien. Parce que quelqu'un qui est dans le désert, c'est considéré comme une personne à moitié morte. Quand je dis à moitié morte, c'est pourquoi vous allez voir quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, parce qu'à l'Égypte, quand ils étaient en Égypte, ils avaient une bonne vie. Malgré qu'ils étaient dans l'esclavage, mais ils mangeaient bien. Ils avaient de quoi à se vêtir. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils étaient en bonne santé. Mais lorsque le Seigneur a autorisé à Moïse de faire sortir ses enfants dans l'esclavage, il y avait même des moments où le peuple commençait même à taquiner Moïse pour lui dire: pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Parce qu'en Égypte, malgré là où nous étions, nous étions dans l'esclavage, mais nous étions bien, on mangeait bien, on faisait tout ce qu'on pouvait faire. Mais toi, tu nous as amenés dans ces déserts pour nous faire tuer. Parce que dans les déserts, il y a même des serpents. Dans les déserts, il y a des choses compliquées. Dans les déserts, il y avait la mort. Et la mort arrivait comment dans les déserts? La mort arrivait à toute personne qui n'obéissait pas au commandement que Dieu avait donné à Moïse. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome 8,
Normalement, même à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres 8, mais je vais lire un peu quelques chapitres. Je vais lire au nom de Jésus, Deutéronome 8, à partir du verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait sortir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Amen. Amen. Je disais que c'est jusqu'au verset, je crois, 20, tous les chapitres 8. On peut continuer à lire même à la maison parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Nous devons nous souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est ce que le premier verset nous parle. Souvenons-nous de tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Tout ce que Dieu a accompli pour nous dans le passé. Aujourd'hui, bien-aimés, vous pouvez envier quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui réussit dans ses voies, quelqu'un qui est béni financièrement, quelqu'un qui est béni même à travers son progéniture, quelqu'un qui est béni dans tout ce qu'il fait, dans son ministère, dans ses entreprises, pour l'envier. Mais, par ailleurs, nous devons aussi nous demander qu'est-ce que cette personne a fait comme effort. Quel chemin la personne est passée pour avoir ce qu'il a ou bien ce qu'elle est aujourd'hui. Bien-aimés, vous devez savoir que le Seigneur nous demande ce matin, pour avoir sa bénédiction, si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux que le Seigneur marche avec toi, tu dois être quelqu'un qui obéit à sa voix. Amen. Obéir à la voix de Dieu. On n'obéit pas à la voix de Dieu seulement quand on est béni. On n'obéit pas seulement à la voix de Dieu quand on est en bonne santé. On n'obéit pas à la voix de Dieu seulement quand on mange bien. On a une bonne situation. Ce matin, le Seigneur nous demande de l'obéir, même si tu traverses des moments compliqués de ta vie. Nous devons savoir que si aujourd'hui tu traverses des moments difficiles, des situations compliquées de ta vie, rien ne marche, que ce soit dans la santé, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, si tu n'arrives pas à obéir, si tu n'arrives pas à exécuter ce que Dieu te demande de faire, bien-aimé, sache que même si tu seras béni, même si aujourd'hui Dieu te bénit, même si aujourd'hui Dieu te donne une bonne santé, tu ne pourras pas non plus obéir à ce Dieu-là. On obéit à Dieu à tout moment, à toute
circonstances qui nous arrivent dans notre vie. Il y a d'autres personnes qui peuvent dire, moi comme je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne donne pas la dîme. Parce que j'ai beaucoup de problèmes à faire. J'ai beaucoup de problèmes à régler. Moi comme je ne travaille pas, et quand on me donne, ne fût-ce que quelqu'un m'offre peut-être une petite somme pour que je puisse subvenir à mes besoins, je ne peux pas offrir à Dieu parce que je ne travaille pas. Tu dois savoir que le Seigneur n'a même pas besoin de notre argent, mais quand on lui donne, c'est un signe de reconnaissance. Quand tu n'arrives pas à donner, quand tu as encore une petite somme, même quand tu auras une grande somme, ou bien un montant considérable, tu ne pourras pas donner à Dieu. Dieu est fidèle et il nous fait aussi que nous soyons fidèles vis-à-vis de lui, même dans des petites choses. Ça commence toujours dans des petites choses. Quand nous donnons à Dieu, bien-aimés, ne croyez pas que quand tu donnes à Dieu, ou bien tu donnes ta dîme, ou bien ton offrande, c'est pour que Dieu aussi puisse te bénir financièrement. Nous devons savoir que quand on donne à Dieu nos dîmes, nos offrandes, il garantit même notre santé. Il nous épargne du danger. Parce que l'argent que chacune des personnes, bien chaque personne vient mettre dans les paniers, dans l'église, je ne sais pas quand toi tu mets ton argent, quand tu donnes l'offrande, même ta dîme, bien sûr le pasteur prie pour toi. Qu'est-ce que tu dis sur cet argent que tu mets dans les paniers? Je voulais juste te rappeler ce matin, quand tu donnes à Dieu quelque chose, tu dois savoir dire un mot sur cet argent-là. Tu dis, Seigneur, je donne mon argent, je donne cet argent. Je sais que je n'ai pas beaucoup, mais je donne un signe de reconnaissance. Que cet argent que je donne, Seigneur, que cet argent soit comme un symbole. Que cet argent soit comme une porte ouverte dans toutes mes situations compliquées. Que cet argent soit comme une porte de bonheur pour mon avenir. Je crois qu'il y a des jeunes ici. Parfois vous êtes là, vous attendez à ce que vous puissiez vous marier ou bien d'entrer dans une vie active pour commencer à prier. C'est là que vous devez commencer à prier pour votre avenir. Priez pour votre mariage. Priez pour votre travail. Priez pour tout ce qui vous comble dans votre cœur, afin que Dieu commence déjà à y travailler. Vous savez, quand quelqu'un est malade, on peut les soigner, on peut lui donner tous les remèdes que vous connaissez pour que la personne puisse guérir. Mais quand la maladie est encore au début, c'est par là qu'on peut bien la soigner. C'est par là qu'on peut bien suivre l'évolution de la maladie. Mais quand la personne est déjà gravement malade, c'est un peu compliqué pour que cette personne puisse être bien suivie ou bien soignée. Je ne sais pas si je me fais comprendre jusque-là. Amen. Amen. Ce matin, Dieu nous recommande de lui obéir, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés que nous sommes en train de traverser dans nos vies, nous devons l'obéir.
nous devons obéir à ce qu'il nous recommande. C'est dans les déserts que Dieu nous teste. C'est dans les déserts que Dieu forge notre âme. C'est dans les déserts que nous arrivons à respecter les commandements de Dieu. Si vous lisez bien la Bible plus tard, vous allez voir les enfants d'Israël quand ils traversaient les déserts, quand ils obéissaient à ce que le Seigneur leur avait recommandé, même dans les batailles, ils gagnaient. Et quand ils désobéissaient au Seigneur, ils perdaient les batailles. Ce matin, le Seigneur nous recommande. Ce matin, le Seigneur nous demande surtout l'obéissance. L'obéissance à tous les niveaux. Les louer, même quand rien ne marche. Être reconnaissant de tout ce qu'il a fait dans nos vies. Si tu loues le Seigneur pendant que tu es en souffrance, même dans les bonheurs, dans des moments de bonheur, tu loueras le Seigneur. Si tu n'apprends pas à louer le Seigneur pendant que tu es malade, même quand tu seras guéri, tu ne sauras pas louer le Seigneur. Ce matin, le Seigneur nous recommande, nous demande de le louer, de l'obéir pendant ce moment que tu es en train de traverser, que moi je ne connais pas. Je ne connais pas, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Mais le Seigneur, il a besoin de ton cœur. Le Seigneur, il a besoin de ton obéissance. Le Seigneur, il a besoin de ton écoute. Le Seigneur, il a besoin de toi. Donne le Seigneur ton temps. Tu peux dire que moi, je n'ai pas l'argent pour donner au Seigneur. Je n'ai pas l'argent pour offrir au Seigneur. Mais tu peux donner même la dîme de ton temps. La dîme de ta journée. Tu peux donner même au Seigneur ton temps. Méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, la méditer. Parce que la parole de Dieu, c'est un remède à nos âmes. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on peut donner à Dieu. Ce matin, Dieu a besoin aussi de ton cœur. Donne à Dieu ton cœur. Donne à Dieu ton cœur. C'est dans la prière qu'on arrive à résoudre les problèmes. C'est dans la prière qu'on arrive à récupérer ce qui se trouve dans les ténèbres. C'est dans la prière qu'on arrive à récupérer ce qui se trouve dans les visibles et les ramener au visible. Nous allons lire dans le livre de... Excusez-moi. Dans le livre d'Hébreux 11, verset 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Hébreux 11, verset 3, je lis au nom de Jésus. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est ce que je viens de vous dire là. Vous devez savoir que sans la prière, vous ne pouvez jamais récupérer ce qui est dans le visible. C'est la prière qui nous ramène ce qui est dans le visible au visible. Ce matin, Dieu te recommande, te demande de te rapprocher de lui. Rapproche-toi de l'Éternel. Il n'y a pas la vie en dehors de l'Éternel. Le désert, ce n'est pas pour te tuer. Le désert, c'est pour t'amener dans les lieux de repos. Dans un pays où Dieu t'a promis. Dans ton bonheur. Dans le repos. Dans la tranquillité. Le désert, c'est pour te forger. C'est pour te tester. Le désert, c'est pour te rapprocher encore de Dieu. Dieu veut encore que tu te rapproches de lui. Pendant que tu traverses le désert,
chacun de nous vit son désert. Je ne sais pas le désert que toi tu traverses ce matin. Je ne sais pas quel désert tu traverses. Je ne sais pas si c'est un mur qui est devant toi. Tu ne vois pas le chemin. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas à qui te confier. Tu ne sais pas à qui te lamenter. Il y a d'autres choses, quand tu es là, ça ne te donne même pas le courage. Ça ne te donne même pas la force de prier. Ce matin, le Seigneur te dit de te rapprocher de lui. Lève tes yeux et fixe tes yeux vers le Seigneur Jésus. Lève tes yeux, fixe-les sur la croix de Jésus, là où il est mort pour toi. Vous savez, bien aimé, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, et quand ils n'obéissaient pas, il y avait même les serpents qui commençaient à les mordre. Et il a dit, le Seigneur a dit à Moïse de lever un serpent d'airain. Et toute personne qui sera maudite par les serpents, s'il lève ses yeux vers ces serpents d'airain, il n'y aura pas la mort, il ne mourra pas. Ce matin, les serpents d'airain, c'est Jésus-Christ. Lève tes yeux vers Jésus-Christ. Lève tes yeux là où tu as été racheté sur la croix. Là où il a payé les prix. Là où il a payé les prix par le sang. Il a payé son sang pour que toi tu sois délivré. Pour que tu sois en paix. Et la paix tu l'auras que quand tu fixes tes yeux vers Jésus-Christ. Ce matin, rapproche-toi encore de ton Seigneur. Et sache que le désert que tu traverses, ce n'est pas pour te tuer. C'est pour te forger et t'apprendre comment marcher avec Dieu. Quand tu seras dans le bonheur, quand tu auras traversé ces déserts, tu verras la main de Dieu, tu verras la bénédiction, tu verras les chemins que tu n'arrives pas à t'effrayer. Le Seigneur va frayer les chemins pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.